puis là, je vous ai mis un kit de collangio que je déteste particulièrement, parce que j'ai vu pas mal de plaies de la partie postérieure de la bière en utilisant ce type de kit. Et finalement, ceux qui ont l'habitude, et j'en discutais avec ici, plutôt des sons de souple, on passe et puis on met avec un petit clip. Alors, donc, quand on utilise ce type de clip, c'est vraiment important de les mettre au plus près dans ce cas-là de la vésicule du collet et pas trop en stabilité cystite, à mon avis. Jamais de clip à la volée en cas d'hémostasie difficile, bien sûr, parce qu'il y a un risque de plaie. Alors maintenant, on vient au principal, au sujet, l'anatomie biliaire. C'est celle d'Hautefeuille, elle est toujours d'actualité, l'anatomie change peu. Le grand principe, c'est de lire l'anatomie de la périphérie vers le centre. Si vous commencez à regarder une cholangiographie en regardant la convergence, vous ne comprenez rien, c'est là où toutes les variations apparaissent, c'est là où la confusion apparaît. Le grand principe de la cholangiographie, c'est de compter les canaux et de commencer par la périphérie. Une fois que vous avez compté les canaux dans la périphérie, vous savez qu'il n'en manque pas, ensuite, vous pouvez éventuellement essayer de comprendre la convergence, qui est évidemment variable. 60% des gens ont fait ce qu'on appelle une convergence modale, ça laisse 40% de variations de tout type. Et ces variations existent au niveau de la plaque de la transition intra-extra-tête. Donc, il faut absolument d'abord compter les canaux de façon systématique sur un cliché de face, pour commencer. Et c'est vrai qu'on fait rarement des clichés de profil. À mon sens, il faut être réaliste et pragmatique. La cholangiographie, elle se fait de face. Il y a quelques trucs pour savoir où est le profil. Et quand on a un doute, on fait un profil. Et je ne suis pas sûr que ça va être pragmatique de proposer à chaque fois un profil. Donc, on commence par regarder la périphérie. Et le premier canal qui va s'opacifier, c'est le canal du segment 8. C'est le canal le plus vertical. C'est celui que l'endoscopiste prend pour mettre sa prothèse. Et souvent là, on retrouve la prothèse biliaire après un cathétérisme. Et il est très vertical et il se pacifie en premier, donc c'est celui-ci. Et vous allez voir ensuite sur une cholangiographie dynamique que c'est effectivement le premier à se pacifier. D'abord, le premier temps, c'est qu'on repère ce canal sur la partie externe droite et il se pacifie en premier. Ensuite, le deuxième canal qu'on va souvent voir apparaître en termes de cinétique, c'est le canal du segment 5, et ce canal, il est horizontal. Il est horizontal et il est souvent proche du segment 8 et il se pacifie souvent après le segment 8. La grande erreur, en fait, dans l'interprétation des cholangiogrammes, c'est que vous avez souvent l'image du foie à plat avec la segmentation hépatique à plat d'un foie sur une table. Et l'erreur, c'est de penser que les secteurs postérieurs sont à l'extérieur, comme dans les bouquins. En fait, le foie, bien sûr, est en rotation entre la tête. Donc ce qui est postérieur, en fait, est proche du rachis. Et c'est là, en fait, la grande clé de la cholangiographie, c'est que tous les éléments antérieurs vont aller à la surface, vont aller vers l'extérieur. Donc tout ce qui est segments 5 et 8 vont être opacifiés plutôt vers l'extérieur du foie. Et on voit souvent, avec le mouvement respiratoire, les limites latérales du foie, où tout ça vont être des segments antérieurs. Et au contraire, tout ce qui est 6, 7 et postérieur, et souvent qui va se pacifier très tardivement, vont être très proches du rachis. Et si on a un doute sur ces secteurs, c'est là où on peut faire un cliché de profil. Donc, le segment 6, souvent, il se pacifie ensuite, et dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle une forme supraportale. Le secteur postérieur fait un angle et tourne autour des vaisseaux pour rejoindre le canal droit, et ce qu'on appelle le hook sign, c'est-à-dire le crochet, il fait un crochet, et ça c'est typique du segment 6. Dans une autre proportion, il y a ce qu'on appelle infraportal, donc il vient directement à la partie inférieure ici, au lieu de tourner, et c'est beaucoup plus rare. Et dans ce cas-là, on se repérera plutôt par rapport au rachis. Donc le segment 6 est là. Donc sur cette cholangiographie, vous avez un parfait hook sign ici. Vous voyez que le segment 7, lui, il est tout près du rachis ici, alors que les secteurs antérieurs du 5 et du 8, eux, sont vraiment vers l'extérieur. Donc quand on lit cette cholangiographie, eh bien on a le secteur vertical, le segment 8, horizontal du 5, ça va vers l'extérieur, et tout ce qui est postérieur est plutôt central, paradoxalement, avec le hook sign ici, qui fait le segment 6. Et puis le canal qui va vers le rachis et qui remonte, qui est plutôt du 7.
ce qu'il faut, bien sûr, c'est lire de façon dynamique. Donc, c'est une colonne géographique qui a été faite à La Réunion, avec Victor Fagot. Vous voyez, le premier à se classifier, c'est le segment 8, vertical, puis on voit apparaître ensuite les segments 5. Et vous voyez que le bord du foie est là, en fait. Puis, plus tardivement, alors qu'on commence à classifier effectivement les voies biliaires gauches, on voit apparaître vers le bas et de façon plus interne vers le rachis, le segment 6. Puis ici, vous avez le segment 7. Donc, le principe, si vous avez compté 4 canaux à droite et puis 2 à gauche, finalement, vous pouvez être rassuré. Et puis l'interprétation de la convergence ici, la trifurcation, la conversion cytagée, finalement c'est vraiment secondaire, parce que si vous avez tout votre cholangiogramme intrahépatique périphérique, vous n'avez pas de plaie des voies biliaires. Si le principe, c'est justement basé là-dessus, sur les reconnaissances des plaies des voies biliaires, c'est s'il manque un secteur, c'est là où il faut se poser une question. Et c'est là où il ne faut pas dire j'ai coupé un canal de Louchka, mais il faut absolument s'acharner à obtenir un cholangiogramme complet en périphérique. Vous voyez ici, par exemple, c'est une convergence étagée. On peut tout à fait couper le canal. Là, il manque tout un secteur. Si vous savez lire en périphérie, vous savez que vous manque un secteur et quel secteur il vous manque. Donc, comme je vous l'expliquais, la zone de transition, c'est la plaque, c'est le lieu des variations anatomiques. Et comme je vous l'ai expliqué aussi, finalement, l'anatomie moderne à ce niveau, c'est à peine 60% des lésions. Le canal droit, je vous rappelle, en fait, il est virtuel. Il fait, dans la grande majorité des cas, à peine 5 mm, alors que le canal gauche, il fait 1 cm. Et vous voyez qu'on peut avoir plein de variations de la confluence biliaire droite en particulier, de variations au niveau des canaux à gauche, mais peu importe, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, si vous avez le cholangiogramme périphérique, ensuite, vous pouvez vous amuser à essayer de comprendre comment est l'anatomie de la convergence. Et là, c'est moins important finalement que d'avoir dépisté un secteur qui manquait. Donc, si je vais vous donner des principes de lecture de convergence un peu simplifiés, il y a l'anatomie normale, 60% des cas, avec un canal droit tout court, et puis le hook-side, des secteurs postérieurs plus près du rachis, des secteurs antérieurs droits plutôt à l'extérieur. Il y a des convergences étagées, avec une convergence biliaire principale à ce niveau, souvent du canal postérieur, et un canal antérieur qui glisse ici sur la voie biliaire principale. Il y a des convergences trifurquées, où en fait, ce canal droit qui est souvent virtuel, eh bien, c'est la confluence au même endroit des canaux sectoriels antérieurs et postérieurs, ce qui est fréquent. Et puis, il y a enfin les exceptionnelles convergences séparées, où là, on a des canaux qui arrivent vraiment étagés et séparés au niveau de la voie biliaire principale. Ces deux situations anatomiques, B et D, sont les conditions anatomiques d'une plaie de la voie biliaire principale, essentiellement lors des cholécystiques, puisque en fait, on va sectionner, on peut avoir des gens de raccordement différents du cystique, mais souvent, c'est ces lésions-là qu'on voit. Et c'est dans les comptes rendus de canal de Louchka qu'on a en fait ce type de complications. Donc l'avenir, peut-être, ça sera de nous aider par la fluorescence à avoir une vue presque transparente de l'anatomie, aussi dynamique, et qui nous permettra de guider au moment du geste de cholécystectomie, de voir l'anatomie finalement à travers et ce cholangiogramme également au moment de la cholécystectomie. Alors mes messages, procédure simple, standardisée, réalisable dans la grande majorité des cas. C'est une cartographie qui est basée sur, j'allais dire plutôt la connaissance d'abord, puis ensuite la reconnaissance de l'anatomie biliaire sur des principes très simples. Commencez par la périphérique parce que c'est constant et au-dessus de la plaque il n'y a pas de variation. Puis ensuite vous pouvez vous intéresser au niveau de la convergence de la plaque si vous voulez comprendre les variations. Et c'est un outil efficace pour détecter des variations et donc voir des problèmes. Je vous remercie.